Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Autour du monde. L'Afrique est propulsée au devant de la scène politique en Égypte. Elle est au cœur des priorités de l'État égyptien. Et dans ce sens, le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé l'attachement de l'Égypte à renforcer ses relations et son rôle au sein des institutions de l'Union africaine, vu l'importance majeure de relations égypto-africaines dans la politique étrangère de l'Égypte. Il est indispensable d'assurer l'intégration et l'unité entre les pays arabes pour faire face aux défis régionaux contemporains, a déclaré le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, qui s'exprimait lors de sa rencontre avec le chef du gouvernement algérien, Nader Larbaoui, et le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, en marge de sa participation au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la 6e session de la coordination, de la réunion de la coordination semestrielle de l'Union africaine qui a eu lieu à la capitale ghanéenne Accra, et ce, en présence du ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati et de l'ambassadeur d'Égypte au Ghana, son Excellence Ayman Edessoui. Voyons les détails dans ce compte rendu. Pour faire face aux défis régionaux et contemporains. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, qui s'exprimait lors de sa rencontre avec le chef du gouvernement algérien Nader Larbaoui et le président ghanéen Nana Akufo-Addo en marge de sa participation au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la 6e session de la réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine qui a lieu dans la capitale ghanéenne Accra, et ce en présence du ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati et l'ambassadeur d'Égypte au Ghana, Ayman Edessoui Youssef. Le chef du gouvernement a également souligné la solidité des liens fraternels et les relations historiques étroites unissant le Caire et Alger, ainsi que les relations solides dont jouissent les dirigeants politiques des deux pays, souhaitant que son homologue algérien se rende en Égypte au cours de la période à venir pour mener des discussions riches sur des questions d'intérêt commun. Larbaoui a pour sa part félicité à nouveau le docteur Madbouli pour lui avoir renouvelé la confiance pour former le nouveau gouvernement et pour lui avoir accordé la confiance par la Chambre des représentants. Il faut dire que le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, a aspiré à renforcer la coopération entre l'Égypte et les îles Comores en encourageant davantage d'entreprises égyptiennes à contribuer aux projets mis en œuvre par le gouvernement comorien. Il a dit qu'il tiendrait à suivre personnellement les projets des entreprises égyptiennes et qu'il communiquerait avec eux pour surmonter les obstacles ou les difficultés entravant le développement de la coopération entre les deux parties. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, a aspiré à renforcer la coopération entre l'Égypte et les îles Comores en encourageant davantage d'entreprises égyptiennes à contribuer aux projets mis en œuvre par le gouvernement comorien. Il a dit qu'il tiendrait à suivre personnellement les projets des entreprises égyptiennes et qu'il communiquait avec eux pour surmonter les obstacles ou difficultés entravant le développement de la coopération entre les deux parties. Le Premier ministre s'est exprimé lors de sa rencontre avec le président des îles Comores, Azali Assoumani, pour examiner un certain nombre de questions d'intérêt commun en marge de sa participation à la 6e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine. Dr Madbouli a également valorisé au début de cette réunion les efforts intenses du président comorien au niveau régional et international, notamment dans le cadre de sa présidence de l'Union africaine, ainsi que ses efforts inlassables pour traiter plusieurs questions importantes, y compris sa participation au sein de la délégation africaine visitant la Russie et l'Ukraine pour régler la guerre en cours entre les deux pays. Azali Assoumani a pour sa part valorisé le soutien qu'apporte l'Égypte à son pays en offrant des stages de formation aux cadres comoriens et en leur envoyant des experts égyptiens travaillant dans divers domaines pour contribuer à atteindre le développement durable.
Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Badr Abdelati, a affirmé que l'Égypte était soucieuse de s'engager efficacement dans les questions africaines via son membership au sein du Conseil de la paix et de la sécurité, CPS, de l'Union africaine. Il faut dire que M. Abdelati a tenu ses propos lors d'un entretien avec le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération, Olivier Nduhingrecht, en marge de la 6e réunion de coordination semestrielle des communautés économiques régionales de l'Union africaine, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le ministre des Affaires étrangères de l'immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Badr Abdelati, a affirmé que l'Égypte était soucieuse de s'engager efficacement dans les questions africaines via son membership au Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine. M. Abdelati a tenu ses propos lors d'une entrevue avec le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération, Olivier Nduhungire, en marge de la 6e réunion de coordination semestrielle des communautés économiques régionales de l'Union africaine. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid. M. Abdelati a loué les développements positifs marquant les rapports bilatéraux et jugé important d'accroître les échanges commerciaux et les investissements égyptiens au Rwanda à travers l'élimination des restrictions. Les deux bords ont affirmé l'importance de préparer la tenue de la 2e session du comité mixte à Kigali dans les plus brefs délais afin de conforter la coopération dans les divers domaines prioritaires pour les deux pays. Le chef de la diplomatie égyptienne a affirmé que l'Égypte s'engageait à coopérer avec les frères au Rwanda en matière de formation technique et de renforcement des capacités dans les divers domaines, ajoutant que l'État était prêt de même à fournir le soutien humanitaire en cas de besoin. L'Égypte apporte une attention au fonctionnement du centre de cardiologie Rwanda-Égypte de Magdi Yacoub, qui constitue l'un des importants centres de traitement cardiaque en Afrique. L'entrevue s'est de même axée sur les efforts déployés par l'Égypte à l'échelle régionale et l'importance de respecter les besoins hydriques égyptiens en sus de la conjoncture dans la région du Sahel et de l'Afrique de l'Est. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a favorablement accueilli la consolidation des rapports bilatéraux tous azimuts et confirmé le souci de son pays de tirer parti de l'expérience de l'Égypte dans les domaines d'intérêt commun. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Joseph Kitita, journaliste spécialisé dans les affaires africaines. Monsieur Kitita, bonjour et bienvenue avec nous. Salut à tous les spectateurs de la TV et tous ceux qui nous regardent Nil TV. Monsieur Kitita, les pays africains et les relations avec l'Afrique sont au cœur des priorités de l'Égypte. Qu'est-ce qu'on envisage pour l'avenir quant aux relations africaines à une échelle élargie pour l'agenda 2063? Voilà, moi je vais vous dire ceci.
l'Égypte, depuis la lutte à l'indépendance du peuple africain, l'Égypte a soutenu le peuple africain pour l'indépendance. Actuellement, l'Égypte continue toujours sa lutte. C'est pour que l'Afrique puisse être développée. Donc, il s'agit de quoi? De libérer l'économie africaine, le développement économique, et de lutter contre toutes les forces des intégristes qui veulent détruire l'Afrique et qui veulent toujours saboter le progrès et le développement du peuple africain. Je vais vous dire ceci. Ghana a été toujours le lieu de rencontre parce que nous avions des grands leaders africains, c'était Gamal Abdel Nasser et le Ghana. Hein? Avec les Ghanéens qui étaient là, qui étaient très forts, c'est avec ces gens-là que l'Afrique a été libérée. Donc, il y avait l'Égypte, Kwame Nkrumah au Ghana, et Modibo Keïta au Mali. Ce sont les grands leaders africains qui ont pu, et nous ne pouvons pas oublier aussi, Empereur Moulassilaji. Ils ont beaucoup contribué pour la libération de l'Afrique et pour la lutte pour le développement économique du peuple africain. Pourquoi vous avez vu même, pendant la guerre du 6 octobre, tous les Africains se sont rangés derrière l'Égypte. Et après ça, nous avons vu beaucoup de projets qui ont été mis en jour par le président Sadat. Exemple, les routes panafricaines. La route qui va derrière les panafricaines de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique centrale et de l'Égypte au Gaborone. Ce sont des projets que l'Égypte Sadat avait mis après la lutte, après la libération du Sinaï. Parce que les Africains ont soutenu l'Égypte. Voilà, aujourd'hui, les peuples africains, nous avons besoin de quoi? C'est pourquoi la conférence du Ghana a se penché sur la lutte qui concerne le progrès et le développement économique entre les pays africains, ainsi que la lutte contre tout ce que nous pouvons dire les intégristes. Parce que l'Égypte a déjà créé ce que nous appelons des partenariats, des PAD, des nouvelles partenariats africains qui est composé de 33 pays. C'est pour développer les infrastructures des pays africains, la lutte contre ce que nous appelons l'auto-insuffisance alimentaire en Afrique, l'intégrité territoriale en Afrique. Nous avons aussi nous avons continué aussi à combattre, à faire la lutte contre les changements climatiques qui commencent déjà à détruire et à faire le retour en arrière beaucoup de projets qui sont mis en œuvre par les pays africains pour le développement. Donc, la lutte contre le changement climatique, c'est de continuer à trouver des solutions avec les pays européens. Parce que c'est eux qui sont à la base. Aujourd'hui, il y a 3 jours au Ghana, les Africains sont allés là-bas pour se mettre d'accord, en fait, pour que lutte et combat puissent continuer et pour les mettre encore sur les rails. Monsieur Kitita, pardon, il faut dire que les États africains aspirent à un passeport uni, à une devise unifiée, à un marché africain unifié. À votre avis, est-ce que cette aspiration est réalisable dans un futur proche? Oui. C'est correct, c'est cohérent. C'est tout à fait cohérent, il n'y a pas d'autre moyen. Tout ce qui a été mis au Ghana, nous voudrions que ça soit mis en pratique. Ça fait partie de ce que vous venez de révéler maintenant. À votre avis, quels sont les défis qui s'opposent aux États africains de manière et que l'on doit surmonter de manière à réaliser ces aspirations? Oui, les défis ne manquent pas. Les défis ne peuvent pas manquer parce que nous avons aussi des gens qui nous convoitisent l'Afrique et qui ne veulent pas que l'Afrique puisse se développer. Le combat là doit continuer parce que les Africains, s'ils se retrouvent assis autour d'une table, c'est pour chercher des solutions à toute problématique qui touche l'Afrique. C'est une des raisons principales. Les défis ne manquent pas et ne manquera jamais. Nous devons continuer à nous retrouver ensemble pour chercher des solutions convenables à tous ces tracasseries.
Oui. Monsieur Joseph Kitita, vous êtes journaliste spécialisé dans les affaires africaines. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous avons un rêve à réaliser, des défis à surmonter et nous allons nous tendre la main de manière à réaliser les aspirations des peuples africains. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.